Dans le précédent segment de notre étude sur 2 Pierre, chapitre 3, les versets 10 à 14, nous nous sommes arrêtés sur deux attitudes possibles de ceux qui attendent l'arrivée du royaume de Dieu. Une attitude négative et une attitude positive. Quand nous lisons et entendons, tandis que vous attendez, il sonne comme si vous avez quelque chose à faire en attendant que quelque chose d'autre arrive. C'est exactement, frères et sœurs, ce que l'apôtre Pierre nous enseigne. Nous n'attendons pas en mode paresseux. Nous sommes confinés, mais nous gérons notre temps, notre énergie et toutes nos capacités pour vivre, alors que nous attendons le déconfinement et le cours normal, le cours meilleur de la vie. Être actif traduit le comportement positif du chrétien qui attend l'avènement du jour de Dieu, avons-nous dit. En effet, le comportement du chrétien est très important car il traduit ce que le chrétien croit du plus profond de son être. Comment est traduit ce comportement positif du chrétien qui attend le royaume de Dieu? Notre texte de 2 Pierre chapitre 3 nous montre que, premièrement, le chrétien doit désirer l'arrivée du jour de Dieu. Nous devons avoir envie de vivre ce jour comme quand nous salivons à la pensée ou à l'odeur de la nourriture que nous aimons manger le plus. Pierre nous dit que nous devons aimer voir que ce jour arrive. Avant mon mariage, quand on parlait du jour du retour de Jésus, je disais « Ah Seigneur, attends un peu de temps encore, que je me marie, que j'ai des enfants, que je réalise tel ou tel projet. » J'entends des parents dire « Seigneur, attends un peu, j'aimerais voir mes petits-enfants. » Et beaucoup d'autres excuses encore, les unes plus blessantes que les autres. Oui, bien-aimés, ce sont des paroles blessantes envers notre Dieu. C'est comme si nous disons à Dieu que nos projets dans ce présent siècle sont plus importants que ceux que son royaume apportera. Pourtant, nous disons quotidiennement, « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. » Au lieu de cette attitude négative, nous, chrétiens, devons espérer avec envie que le jour de Dieu arrive, car rien n'est plus grand et plus béni pour nous que l'établissement du jour éternel de Dieu dans sa création. Le deuxième comportement du chrétien qui attend l'avènement du jour de Dieu doit être de mener une vie sainte. Le chrétien doit mener une vie sainte. Pierre rappelle cette vie sainte, cette vie sans défaut, sans tâche. Il nous parle plusieurs fois. Il nous donne 3 explications de cette vie sainte. Premièrement, c'est une vie séparée du système du monde. 2 Pierre 3, 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. La sainteté de votre conduite, nous dit Pierre. Et puisque Dieu se réserve de juger le péché, le chrétien doit surveiller pour ne pas tomber dans le péché. Qui peut nous envelopper si facilement, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, le verset 1er. Puisqu'il est possible quand même de tomber dans le péché, pourtant, si cela arrive, le chrétien s'appuyant sur la promesse du pardon de Dieu doit tout de suite confesser et abandonner son péché, selon 1 Jean 1,9. À quel niveau devons-nous mener une vie sainte? Regardons bien 2 Pierre 3, 11. Pierre dit « Dans notre conduite et notre piété ». Parlons de notre piété d'abord. La version de la Bible Parole vivante traduit notre texte ainsi. Puisque cet univers doit être ainsi détruit, combien devez-vous vous efforcer de rester attaché à Dieu et de mener une vie qui lui soit entièrement consacrée? La vie sainte se traduit par notre attachement à Dieu.
une vie de dévotion. Comme le cerf, les bœufs qui courent auprès de l'eau, ainsi l'âme du chrétien doit avoir soif de Dieu et le chrétien doit être entièrement attaché à Dieu. Le chrétien doit être totalement disponible pour son Dieu par une vie de prière, de louange, d'adoration, de contemplation des merveilles de Dieu. Le chrétien doit toujours dire à Dieu, « Seigneur, une fois de plus, me voici disponible pour toi. Dis-moi ce que tu veux. S'il te plaît, tendre Père, fais ce que tu veux de ma vie. J'ai soif de ta présence. » L'apôtre Pierre utilise cette expression de vie sans défaut et sans tache dans 2 Pierre 3,14. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Donc, bien-aimés, en attendant ces choses, quelles choses? De nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Que doit faire le chrétien en attendant? Le chrétien ne peut pas se croiser les bras, il doit s'efforcer. Le chrétien doit être au travail, il doit être en action, le chrétien doit bouger, le chrétien doit poser des actes positifs. Dans quel sens le chrétien doit-il poser des actes positifs? Dans le sens de la justice qui habitera les nouveaux cieux et la nouvelle terre que le chrétien attend. L'apôtre Pierre utilise cette expression de vie sans défaut et sans tache dans 1 Pierre 1, 19 en rapport avec Jésus-Christ. Il dit « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Ici, la vie sainte est une vie où le chrétien, à l'exemple de Christ, est engagé pour les autres. Nous trouvons ce même mot sous la plume de l'apôtre Paul en 1 Timothée chapitre 6 verset 13-14 où l'apôtre demande à Timothée de mener une vie sans tache et sans reproche à l'exemple de Jésus qui a fait une belle confession devant Ponce Pilate. Le dernier texte du Nouveau Testament qui utilise notre expression sans défaut et sans tache est Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Sous la plume de l'apôtre Jacques, le frère de notre Seigneur Jésus-Christ, deux aspects pratiques traduisent la vraie religion, la religion du Christ. L'un concerne Dieu. Le chrétien doit se préserver des souillures du monde. Et l'autre concerne l'environnement physique du chrétien, à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Les 4 passages nous apprennent, bien-aimés, la même vérité que la sainteté spirituelle et la responsabilité physique, environnementale du chrétien marchent ensemble. Le chrétien qui attend le jour du Seigneur a des responsabilités dans son milieu terrestre. Nous avons à nous efforcer pour vivre ici-bas sur la terre. Dans notre milieu immédiat, une image de ce que nous espérons dans l'éternité bénie. Le troisième comportement du chrétien qui attend le jour du Seigneur, dont nous parle notre texte de 2 Pierre 3, 10-14, est la paix. Le chrétien doit chercher la paix pendant qu'il attend le jour de Dieu. Lisons 2 Pierre 3, 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Et toujours le même principe, mes bien-aimés. Appliquez-vous, efforcez-vous à être trouvés dans la paix. Le chrétien s'efforce pour la paix. Le chrétien travaille pour la paix. Le chrétien qui attend que la justice de Dieu habite sur la terre cherche la paix. La paix du chrétien avec Dieu est garantie par le sacrifice de Jésus à la croix. Mais s'agissant de la paix du chrétien,
dans et avec son milieu, Dieu ne va pas le faire pour le chrétien. C'est au chrétien de se procurer de cette paix. Si chrétien attend effectivement le jour de Dieu où la paix habitera partout, chrétien a besoin d'anticiper ce règne de paix, se rappelant que la sainteté et la paix sont citées ensemble comme conditions pour voir le Seigneur selon Hébreux 12, 14. Nos milieux ressemblent peu à l'éternité bienheureuse que nous attendons comme chrétiens. Pendant que nous attendons cette félicité éternelle, nous devons travailler pour au moins avoir une image de ce qui viendra dans l'éternité, ici, sur la terre, pendant que nous vivons dans notre pays. Mais bien aimé, je suis tombé sur ce texte de l'apôtre Pierre alors que je me demandais si les chrétiens ne peuvent pas porter Dieu à avancer la date de sa venue, détruire le règne du mal et établir son règne de bien, de paix, de félicité et de bonheur. Malheureusement, non, puisque Dieu a un calendrier des événements, notamment le jour de son avènement. Les chrétiens ne peuvent pas porter Dieu à précipiter sa venue. Cependant, même si le chrétien ne peut pas le faire, il a des obligations relatives à cet événement. Premièrement, le chrétien doit désirer voir l'établissement du jour éternel de Dieu, puisqu'aucun bonheur de ce présent siècle ne peut se comparer à la gloire éternelle. 2. Si le chrétien ne peut pas pousser Dieu à venir plus vite, il a en rapport avec ce jour besoin de mener une vie consacrée pour Dieu, une vie de dévotion, une vie de piété. Troisièmement, le chrétien doit chercher et travailler pour la paix. Parodiant les paroles d'un cantique que nous chrétiens chantons souvent, je te dis chrétien, prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Chrétien, sois fidèle, obéissant et actif autour de toi. Le Maître alors rendra ton travail puissant. Chrétien, va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Que Dieu nous bénisse tous pendant que nous attendons l'arrivée de son grand jour béni et éternel dans la sainteté pour lui, l'engagement pour les autres et le travail pour faire de là où nous vivons une place où il fait bon à vivre chaque jour davantage. Dans notre prochaine étude de la série Hâter l'arrivée du jour de Dieu, nous allons réfléchir autour de ce qui doit être l'objectif de tout chrétien qui attend l'arrivée du jour de Dieu. C'est une leçon si importante qu'aucun chrétien ne devrait rater. D'ici là, je peux répondre à vos commentaires, vos suggestions que j'attends d'ailleurs pour améliorer notre expérience d'étudier ensemble la parole de Dieu pendant que nous attendons l'arrivée du jour béni et éternel de notre Dieu. À tantôt.